mais c'est pas possible de s'en foutre à ce point-là, de ressembler à Hitler comme ça. Non, mais là, il y a un problème. Mais si vous ne connaissiez pas cet Hitler, est-ce que vous me jugeriez aussi sévèrement? Mais on s'en fout de cette question, tout le monde le connaît, Hitler. Non, mais là, il y a un problème. Excusez-moi, ben, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là vraiment, vous ressemblez énormément à quelqu'un que je connais. Hitler. Non. Mon beau-frère. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, quand vous êtes rentré dans le restaurant, bah j'ai cru que c'était lui. Non, je ne suis pas votre beau-frère. Bah oui, je vois ça. Excusez-moi, bonne soirée. Je ne suis pas Hitler. Je ne suis pas Hitler. Et chaque fois que l'on la petite comment allez-vous? Oh là 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 là, n'en parlez pas. Avec tous ces cocktails, ces mondanités, ces robes du soir. Et puis l'été sur la côte, Saint-Trope, ce n'était plus tolérable. Nous en avions ras-le-bol. Ras-le-bol. Cette année, Jean et moi, oh, nous n'en pouvions plus. Nous avons fui en Auvergne, au fin fond du Cantal, d'une ferme, au bout d'un village, d'une saleté, mais d'une beauté démente. Les femmes en noir, sans âge, édentées, le visage ridé, ravagé, sillonné comme la terre génétrice qu'on vient de labourer. Les vieux paysans, muets, immobiles, lançant de temps à autre leur jet de rue de salive comme on jette sa semence. C'était pathétique. Avec Jean, nous nous disions, mais c'est pas possible, ça existe encore tout ça. Mais c'est merveilleux. Quand on trépasse la soixantaine et pique la bricole à l'aide des clés, quand t'es mieux, on aime pas se rappeler ses amours et puis ses ferdelles. C'est comme ça, moi le pétoine, l'autre soir, Oncle Marie, au pied des landiers, je me revantais de mes amours anciennes. Textion du petit jeu, j'étais là. Fallait voir. Je peux bien le dire. Des cocus, j'en ai fait. Ben oui, peut-être pas au-dessus de 200. Ouais, la vieille accroche-camp malène. Je faisais semblant de pas sourciller. T'écoutes pas, mais tu vas m'écouter. Eh ben oui, maintenant, à présent, je peux bien te le dire. Hein. En termis 20 ans et 40 ans, j'en ai fait des cocus, je peux bien te le dire. Hein. 200, oui. C'est pas toi qui n'en aurais fait autant, va. 200? Oui. Madame, c'est pas rien. C'est pas disable. Eh, moi Oui. j'étais bien plus raisonnable que Ah, toi. je le savais. Moi des cocus. Oui. Ah, j'en ai fait qu'un. Alors moi, je vais vous ramener à Versailles, hein, autant des rois, c'est autre chose que au fond du Berry. Monsieur de Voltaire se trouve un jour dans une brillante assemblée et il fait l'objet des regards de toutes les jolies femmes, mais aussi peut-être des moins jolies. Une dame d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, dame à l'opulente poitrine, vient devant Monsieur de Voltaire et dit « Ah, Monsieur de Voltaire! Ah, Monsieur de Voltaire! Comment trouvez-vous mes petits coquins? » Voltaire, toi l'objet du délit, et lui dit « Oh, madame, ils ont beaucoup grossi, ce sont maintenant 2 gros pandas. » Acheter un nouvel appartement? Non? Vous ne le savez pas? Non, non. Ah, sensationnel, sensationnel. On a tout refait naturellement.
Et ça nous a beaucoup amusés, Jacques et moi. On a repensé entièrement l'aménagement et la décoration. Et tous les amis qui viennent chez nous me disent « Catherine, votre appartement est formidable. C'est un appartement qui raconte une histoire, qui est chaud, qui vit. » Absolument. Absolument. Bien sûr, il y a l'harmonie des couleurs, les jolis meubles, mais ce que les gens sentent de suite, c'est que Jacques et moi sommes un couple qui s'adore, avec des gosses adorables. Ah, ça, je suis bien obligée de le reconnaître. Bon, c'est intelligent, équilibré. Et d'ailleurs, certains me disent, mais Catherine, pour réussir aussi bien dans la vie avec Jacques et vos enfants, vous avez certainement un secret. Non. Non. Je n'ai pas de secret. Je suis moi, c'est tout. Je vis, je sors, je m'intéresse, je me passionne. Je suis au courant de tout ce qui est important. Donc forcément, je suis dans le coup. Non, il est vrai qu'avec Jacques, nous faisons beaucoup de ski et énormément de voile. Et c'est pourquoi je suis restée étonnamment jeune. Hubert et Jean-Gabriel sont adorables. L'autre soir, ils m'ont dit « Maman, les copains de classe nous ont demandé quelle était la jolie jeune fille qui venait nous chercher en voiture de sport. » À leurs yeux brillaient. Je m'étais presque gênée. Je les sentais fous de joie. C'est vrai, c'est vrai. C'est tellement important pour des garçons d'avoir une maman ravissante. J'avoue que pour ma fille, j'ai eu peur qu'elle soit terriblement jalouse de moi. Je ne veux pas qu'elle se sente écrasée. Alors, je lui ai laissé espérer, sans trop insister, évidemment avec tact, qu'elle aussi, peut-être, serait ravissante un jour. Et moi, ça m'agace de voir Anne-Charlotte copier mes gestes, mes attitudes, mon maquillage. Elle me pique même mes jeans, le petit chameau. Mais elle est tellement heureuse de devenir une Catherine numéro 2. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Voilà, nous avions réservé 2 places pour la nocturne de ce soir. Oui, à quel nom? De la rue Mardrousse. De? La rue Mardrousse. Bon. Charles-Édouard. Oui. Ne me dis pas que tu n'as pas réservé pour ce Ah, soir. parce que je devais réserver en plus. J'avais que ça à faire, moi, aujourd'hui. Bah, je suis désolée, hein, votre nom n'est pas sur la liste. Ah, mais c'est ennuyeux, alors que fait-on? Bon, écoutez, vous avez de la chance, il y a 2 personnes qui viennent de se désister. Ah, mais c'est Bah, parfait, voilà, c'est parfait. Michou? Oui? 2 personnes pour toi. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames. Alors, c'est pour l'exposition Il dit Diane. Le Titien. Mon mari est vénitien. Ah, Oui. excusez-moi, madame, mais Oui? on ne s'est pas déjà vu quelque part. Ah bon? Oui, j'ai exactement le même sentiment. Excusez-moi d'être aussi direct, mais on n'a pas déjà couché ensemble. Ah Renard à mauvaise haleine, il avale un coulommier. Le corbeau qui reste en peine lui lâche une drille sur le nez. Oh! C'est de l'époisse, dit le canidé. Aux éclats, le corbeau se marre, puis lui lance une seconde giclée. Bien fâché, le renard se barre. Sur sa branche, le corbac rigole. Ça mériterait une torgnole. Notre crottin de cette bestiole.
n'avait rien à Chamignol. Oh. Alors que sur la grande ours, les étoiles il contemplait, une bonne odeur d'un chat-ours lui remua le bout du nez. C'est alors que notre renard, sortant entre chien et loup, se délecta d'un tartare, cherchant un fromage plus mou. Alors la crémière et son pot au lait lui promit un bon lait caillé. « On t'apprend une fromager !» lui dit le goupille affamé. Intrigué par ce mystère, lui mit la main au panier et lui vola un mystère déjà bien asticoté. On va faire la queue pour entrer. Mais alors, à l'intérieur, c'était du coude à coude. Il y avait un homme. Le seul homme. Alors ça, c'est le mauvais plan. Hein. Je t'aime, ma chérie. Et voilà le misérable embarqué pour une séance mutine d'essayage de sous-chic. Et il se retrouve en territoire ennemi avec 30 femelles autour qui le fusillent de regard ou lui marchent sur les pieds, quel que soit l'endroit où il essaie de garer son encombrante carcasse d'homme. Quant à sa douce amie, la voilà métamorphosée en furie vengeresse prête à tuer pour un tanga rose fuchsia. Maman a 65 ans. Quelques kilos en trop. Bref. Enfin, voici maman qui extirpe d'un portant un mini soutien-gorge floral qui lui semble à sa taille. J'attrape la culotte assortie, je tire dessus avec conviction, mais soudain, je fronce les sourcils. C'est qu'à l'autre bout de la culotte, il y a une autre dame qui tire aussi dessus et qui fronce aussi les sourcils. Nous regardons le portant et faisons le constat que cette culotte est la dernière rescapée d'une longue matinée de sol. Et alors là, nous préparons à la bataille. Et voici les prémices du mouvement intéressant. Une culotte à 130 €. Bonsoir. Bonsoir. Mon manteau, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir mon manteau, s'il vous plaît? Bon, ben on est gentils, hein. Chacun son tour, moi j'ai que 2 mains. Je vous en prie, vous étiez... Mais je vous en prie. Non, je ne suis pas pressé. Mais moi non plus, je ne suis pas pressé. Non, mais allez-y, honneur aux anciens. Bon, attendez, on va pas rester là sur ces temps, donc c'est moi qui décide. Ah, Bon, eh bien, d'accord. Pique-nique douce étoile, vous monsieur. Charmant, cette jeune fille. Charmante, mais l'éducation est à désirer. Oh, quand même, moi je trouve... Mais elle est mignonne, c'est Bien, vrai. voilà. Ah, tout à fait. Oui, Voilà. Merci. Oh, excusez-moi, mais je crois que c'est mon manteau. Ah non, 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 je reconnais mon manteau. Ah non, non. vous reconnaissez mon manteau. Non, non, moi, je suis désolé. Ah non, mais attendez, ça va pas durer 107 ans comme ça. Donnez-moi votre ticket, monsieur. Ah oui, d'accord. Eh bien voilà, c'est le 34. Bah, il y a 2,34. Ah ben non, le 34, c'est ça. Bah, Bon, c'est pour ça que vous reconnaissez mon manteau. Est-ce que Ah vous non. permettez que je fouille? mais fouillez, fouillez. Vous trouverez mon portefeuille dans mon manteau. Eh ben non, voilà, mon portefeuille dans mon manteau. Et voici le mien. Ah oui, bah dites-moi. Bon, Oui, écoutez, il oui, mais ressemble. voici ma photo sur ma carte d'identité. On va voir. Bah, hé, vous vous appelez François Fillon, vous? Ah non, je m'appelle Emmanuel Macron. Vous votre photo sur ma carte d'identité dans mon manteau. Mon manteau. Oh putain, ça recommence. Eh ben, on va voir. Oui, allez-y, montrez-moi. Ah, les tailleurs font